Rien qu'en 2019, c'est presque 5 millions de canettes qui ont été récoltées en France. Ça représente des milliers de personnes et des centaines d'événements. Alors, partout en France, ce qui fait que le don qu'on va vous remettre, c'est au nom de toutes les personnes en France. Néanmoins, il y a des représentants ici, de diverses associations, on va dire, toulousaines et un peu autour de Toulouse, qui sont fédérés, on va dire, par un événement qui s'appelle le World Cleanup Day, c'est-à-dire le nettoyage mondial de la nature. C'est une fois... qu'est-ce que j'ai dit? Nature, c'est de la planète. De la planète, on ramasse de la planète. Donc, le but, c'est d'avoir un événement convivial. On ramasse les déchets, on les trie. Les canettes, on les met de côté pour qu'on les partage. Et en fait, c'est plein d'associations qui, toute l'année, œuvrent. Et donc, dans chacun se présenter, ça sera beaucoup plus sympa. Et donc, c'est plein de petites associations toute l'année qui font des ramassages, des choses comme ça. Et puis, un jour dans l'année, ils se mettent tous ensemble, ils disent, allez, on y met un coup, on est beaucoup plus visible, et puis ça permet aussi d'éveiller les consciences. Donc, Canette Partage, finalement, va profiter du fait qu'il y a des volontaires, soit de manière individuelle ou des associations, qui vont ramasser toutes ces canettes, les amener chez les ferrailleurs partenaires. Et puis, tous ces tout petits ruisseaux, parce qu'une canette, ça ne coûte pas très cher au point, tous ces petits ruisseaux vont finir par faire des sommes qui nous permettent d'aider Kevin, par exemple, ou d'autres enfants. Et on allie l'écologie avec la sauvegarde de la planète aussi. Quand on recycle, c'est moins de CO2 qui est consommé, c'est moins d'extraction de minerais d'aluminium, par exemple. Et puis, on va jusqu'au bout, puisque ça fait sens aussi d'être solidaire. Donc, c'est ça un peu le principe. Et là, je vais les laisser se présenter, les uns après les autres. Michel. Donc, je suis Michel Auton, je représente le comité des fêtes de Fonsorbe. Nous récoltons, avec l'aide des centres de loisirs de la ville de Fonsorbe, les canettes, et pas seulement les canettes, nous récoltons aussi des bouchons. Voilà. Des bouchons en plastique. Des bouchons en plastique. Marianne, si tu veux. Je m'appelle Marianne, je fais partie du collège Victor Hugo. Je fais partie des éco-délégués et on a décidé cette année pour le repas de Noël de récolter des canettes. Ils ont récolté plus de 1000 canettes. Pour le repas de Noël? Pour le repas de Noël. C'est le lycée Victor Hugo de Colomiers, donc il est très très grand, collégien et lycée. Et c'est une idée de Marianne et d'une petite camarade de faire ça. Donc on a dit, allons jusqu'au bout de la démarche, viens avec nous, tu vas voir les conséquences de votre action. Christophe. Donc bonjour, moi Christophe Martin, donc je suis le représentant sur la Haute-Garonne de l'association Surfrider Foundation Europe, qui est une association à but non lucratif dont le siège social est à Biarritz, voilà, qui est une cinquantaine d'antennes locales sur la France et en Europe et partout dans le monde par dérivés. Et donc voilà, nous organisons le but de l'association, c'est la protection de l'environnement et plus précisément des milieux marins, donc le nettoyage, la sensibilisation dans les écoles. On intervient plusieurs fois par mois avec différents établissements et des collectes de déchets partout en France et nous sur l'agglomération toulousaine. Et donc voilà, depuis plusieurs mois, on met de côté les canettes que j'ai déposées aujourd'hui. On a déposé 50 kilos aujourd'hui en passant chez Xavier. Voilà, et on sait qu'il y a un partenariat au niveau de Surfrider et de Canette Partage au niveau national aussi. Et voilà, donc on sait que toutes les canettes partout en France qui sont collectées, parce que ce sont des milliers de collectes qui sont organisées par mes collègues de Surfrider sur toute la France. Et donc on sait que tout ça, ça génère des fonds. Et je suis très, très, très heureux de représenter Surfrider aujourd'hui pour Kélan. Voilà. Merci. Moi, je suis Laure Gerin, je fais partie du Rotary International, un des clubs à Toulouse. En tant que past présidente l'année dernière, j'ai voulu que mon club Rotary soit investi dans l'environnement et j'ai rencontré donc Aline du World Cleanup Day qui est venue nous expliquer le principe de la journée mondiale du nettoyage et on a participé il y a un an à une journée du nettoyage. Voilà. Et j'espère bien que le Rotary va rentrer dans cette dynamique et que tous les clubs de Rotary, puisqu'il y en a
il y en a des centaines, on est 1,2 million dans le monde, donc voilà, si on commence à chacun ramasser sa canette ou aller ramasser le plastique, ça pourra faire beaucoup d'émulation et beaucoup de bien. Voilà. Mais je suis ici, je viens faire connaissance avec vous, je suis à titre personnel. Aline et Cathy, donc nous sommes les représentantes régionales du World Cleanup Day. Donc, comme tu l'as un petit peu dit, Xavier, là, c'est une association qui a 12 ans maintenant, qui est née en Estonie, de la volonté d'un monsieur qui a voulu nettoyer son pays en se rendant compte qu'il y avait beaucoup trop de déchets qui n'étaient pas ramassés. Et en 6 mois de préparation, il a mobilisé 4% de la population estonienne, ça faisait 50 000 personnes. Et il a organisé un événement sur une journée, donc en 5 heures, ils ont ramassé 30 000 tonnes de déchets. Donc ça a été un énorme succès dans le pays. Et les pays aux alentours ont trouvé le modèle très sympa, parce que ça permet de mobiliser tout le monde en même temps, même jour, dans la même action. Et les pays aux alentours ont fait la même chose, et puis petit à petit, ça a essaimé dans le monde entier. Et en 2018, le comité d'organisation internationale a décidé de faire une journée mondiale, parce qu'auparavant ça se passait, chaque pays choisissait sa date de ramassage. Et depuis 2018, on a une seule date dans le monde entier, qui a été le 15 septembre 2018, le 21 septembre 2019, et ça sera le 19 septembre 2020. Voilà. Et le but de l'association, c'est vraiment de regrouper toutes les énergies, toutes les associations, les citoyens, les collectivités, les villes, pour que tout le monde se mette en même temps. Et là, je regardais, parce que le congrès international, en ce moment, à Tallinn, en Estonie, et là, en 2019, en Indonésie, il y a eu 9 millions de participants. Donc ça fait, c'est le pays qui a eu le plus de participants, et ça fait vraiment chaud au cœur quand on voit. Je ne sais plus combien de pays ça nous participé. 180 pays. Ouais, 180 pays. Voilà. Et sur la France, la région Occitanie était Troisième, troisième voilà, parmi les régions qui ont participé. Ça se donne. On va pas parler. Il y a eu 265 000 participants, mais notre objectif c'est toujours d'avoir 5% de la population, parce que 5% c'est un chiffre, un volume clé pour que ça veut dire que tout le monde est au courant. S'il y a 5% de la population, c'est que tout le monde en a entendu parler, donc il y a encore un petit peu de travail, mais c'est vrai que ça fait quand même une boule de neige et ça va vite, parce que le démarrage qui est long, mais ensuite... Voilà, et moi, du coup, j'ai rejoint Surfrider, parce que je me suis dit, bon, nettoyer une journée, c'est bien, mais j'ai essayé de trouver un endroit où on pouvait tout au long de l'année participer. Donc, demain, nous allons nettoyer les accès à la rocade sur Toulouse. Ils en ont bien besoin. C'est possible. Malgré la circulation. Non, mais on reste en bas, donc Allez, c'est un, on part sur la rocade. Parce que c'est vrai que. Je suis Philippe Ventura. Donc sur le 31, je représente l'association Run Eco Team. Run, bon, c'est de l'angulaire, hein, courir, écologie et équipe. On fait la promotion du sport en général, associé à un geste écologique qui est de ramasser des déchets par terre. Au départ, ces déchets, on les trie et on essaye de faire de l'éducation, c'est-à-dire de montrer aux autres personnes, de par nos actions, de leur montrer que c'est à la portée de tous. C'est simple à faire, on ne demande pas d'argent, même si on s'adresse à des collectivités, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est du bon sens et du bénévolat, et n'importe qui peut le faire, et même en marchant doucement, parce que dans le sport, avoir une activité physique en marchant, voilà, c'est important. Sur les événements que j'ai pu faire sur Toulouse, il y a eu une personne en fauteuil roulant qui était venue aussi, parce que lorsqu'on dit que c'est pour tous, c'est vraiment pour tous, et c'est pas évident pour quelqu'un en fauteuil roulant de participer à une activité comme ça, mais c'était génial pour elle et pour nous. Voilà. Et on découvre, tous les jours, on découvre des petites facettes différentes. Aujourd'hui, pour moi, c'est un jour spécial, sincèrement, parce que venir vous rencontrer, ça avec beaucoup d'émotions, parce que lorsqu'on dit que c'est pour tous, lorsqu'on dit qu'on est tous concernés, je veux dire, les gens utilisent les réseaux sociaux,
Et il y a un peu la vitrine des réseaux sociaux, on voit ça de loin, mais il y a du concret. Et c'est ce qu'on peut dire demain aux gens par les réseaux sociaux, en montrant des images, pas forcément des images d'aujourd'hui, mais globalement, on utilise les images pour véhiculer le fait qu'eux aussi peuvent le faire. Et c'est en ça que c'est important d'utiliser les réseaux sociaux. Il y a une association sur Fonsorbes que j'ai rencontrée il y a quelques temps. J'habite Fonsorbes, pardon, c'est un petit village, dans le 31. Ils avaient l'habitude de faire ça en catimini presque. Je leur ai dit non, mais sortez du noir, montrez-vous. Il faut au contraire que ce soit une fête. Et pour que les gens puissent venir, il faut que les gens aient envie de venir, quoi. C'est pas triste, au contraire. Et voilà, donc on utilise. C'est pour ça, par rapport au droit à l'image, bon, chacun le ressent comme vous faites comme vous voulez, mais pour moi, je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser les réseaux sociaux. Et voilà. Donc nous, au niveau France, enfin mondial, on va dire, on est 28 000 sur les réseaux sociaux. 28 000, c'est énorme. Il y a eu des passages sur TF1 Le Mag, sur les grandes chaînes de TV, etc. Je dis TF1 Le Mag parce que suite à un passage de TF1 Le Mag, sur les 2 heures après le reportage, il y a eu 2000 personnes qui se sont inscrites. C'était une claque, quoi, c'était génial. Et voilà. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un jour spécial aussi parce que ça me motive, ça nous motive encore plus de pouvoir faire quelque chose, d'aller au bout, quoi. Parce que Laurent Gauthier de Canet Partage, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il n'est pas là aujourd'hui, malheureusement, mais il est vraiment, il a un goût des autres et il est vraiment, c'est vraiment une très bonne personne. Et de pouvoir, par son association, vous aider pour quelque chose de sérieux et d'important pour votre famille, mais pour tous, tout le monde serait touché, c'est normal. Et là, c'est juste avec beaucoup d'émotion, je vous dis merci de nous accueillir aussi aujourd'hui. Voilà. Vous avez compris que tout ça, c'est un esprit de coopération. Donc, toutes ces canettes, ça ne peut pas marcher. Canet Partage n'existerait pas s'il n'y avait pas toutes ces associations. Le Working Holiday n'existerait pas s'il n'y avait pas toutes ces associations. Et finalement, ça se concrétise, mais c'est bien par des actions individuelles et par une coopération qu'on arrive à la fois à lier des événements écologiques et des événements solidaires. Donc, moi, ce que je vous propose, si vous voulez, pour qu'on puisse prendre une petite photo, c'est qu'on puisse avoir, j'ai imprimé des petites banderoles avec Canet Partage. Oui, je tenais à vous dire que Laurent Gauthier, qui est le président de Canet Partage, donc il habite dans le Gard, il m'a fait l'honneur de me déléguer sur cette remise-là. Moi, je suis assez récent dans l'association, ça fait à peine 1 an. Moi, je l'ai découvert grâce au Working Holiday, pour le coup. C'est un honneur parce qu'il y a à la fois les personnes que vous voyez ici, qui sont des associations, mais n'oubliez pas qu'en réalité, c'est le résultat de centaines d'associations qui arrivent à ça. Et moi, c'est cet esprit de coopération qui m'émeut, qui me donne une forme de fierté. Et Laurent Gauthier vous embrasse tous bien amicalement. Il embrasse bien évidemment Kevin et toute sa famille. Et vous souhaite beaucoup de courage pour le voyage que vous allez faire très bientôt. Le 8 février, si j'ai bien compris. Le 7, l'opération le 11, c'est ça? Et donc, il vous souhaite tous beaucoup de courage. Je vous propose qu'on prenne des petites banderoles, ça nous permettra de prendre des petites photos. Et puis, alors, elles sont là. J'en ai 2.